Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler d'intimité avec Dieu, conformément à ce que j'avais promis dans la précédente vidéo. Et avant de commencer, je voudrais préciser que cet enseignement sur l'intimité avec Dieu est vraiment le message le plus important pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui a accepté Jésus. Parce que c'est cette intimité, en fait, avec Dieu qui détermine tout le reste dans la vie spirituelle. C'est cette intimité avec Dieu qui, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, euh, détermine la nature de la relation que tu vas avoir avec Dieu et même la force de la relation que tu vas avoir avec ton Seigneur. Parce que ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus. Voilà, ils demandent pardon pour leurs péchés, mais ils s'arrêtent là. Et parfois, au bout de 10, 15, 20 ans, bah, ils sont au même niveau. Voilà. Donc, ils se contentent d'être dans cette foi théorique, cette chrétienté théorique là comme ça, oui, où on croit tout ce que Dieu dit. Voilà, parfois on va à l'église, on essaie de pratiquer sa parole tant bien que mal. Et puis vraiment, on s'arrête à ça. Mais non, quand tu vis comme ça, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas en train de vivre le plan de Dieu. Parce que si Dieu t'a créé, c'est justement dans le but de pouvoir vivre cette communion avec toi. Donc vraiment une vie spirituelle sans communion avec Dieu. Vraiment, c'est une vie qui se déroule complètement hors du plan de Dieu. Alors donc la première chose pour pouvoir entamer une intimité avec Dieu, c'est de commencer par prendre conscience que ce Dieu avec qui tu veux vivre une intimité habite en toi par son Saint-Esprit. Et c'est ce que 1 Corinthiens 3,16 nous dit. Donc Dieu habite pleinement en toi. Tu transportes sa vie en toi. Et c'est une vie qui t'a été transférée au moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Donc, accepter Jésus-Christ, c'était une étape merveilleuse, magnifique également. Ce n'était que la première étape. Et l'étape suivante doit être celle de pouvoir commencer à suivre ce Jésus, de pouvoir commencer à marcher avec lui, de pouvoir commencer à tout faire pour devenir son disciple. Et ceci se passe au travers d'une intimité avec lui, au travers d'une communion avec lui. Donc, Dieu n'attend pas que, une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur, que tu commences à marcher plus dans la communion avec ton pasteur ou ton guide spirituel ou ton mentor. Tu ne dois pas plus marcher avec ces gens-là qu'avec ton Dieu. Mais celui que tu dois commencer à vouloir connaître, celui avec qui tu dois commencer à marcher, c'est bien ce Dieu. Et donc, comme je l'ai dit, la première étape, c'est de réaliser que quand tu l'as accepté, quand tu as accepté Jésus, il est venu vivre en toi. Bien-aimé, sois conscient de cette réalité. Parce que avec Dieu, tout marche selon le principe de la foi. Tu dois croire qu'il est en toi. Tu dois croire qu'il est venu habiter en toi. C'est essentiel parce que ça va faire toute la différence. Si tu as accepté Jésus, bien-aimé, sache que Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. C'est très important. Pourquoi est-il important d'être conscient que Dieu vit en toi? Parce que c'est quand tu es conscient qu'il est en toi que tu vas avoir le réflexe de lui parler, de le consulter. À chaque fois que tu seras bloqué, que tu ne seras pas capable de faire une chose, à chaque fois que tu ne seras pas capable d'abandonner un péché, à chaque fois que tu ne sauras pas quoi faire, tu vas lui parler. Si la chose est établie de manière ferme dans ton cœur, que Dieu habite en toi, tu vas lui parler. Tu vas prendre l'habitude de t'adresser à lui et de lui parler comme tu parlerais à ton Père, parce que Dieu est ton Père. Et bien aimer cette prise de conscience de ce que Dieu vit en toi doit être accompagnée également d'une décision d'en faire ton ami, de devenir l'ami de Dieu. Le but, bien aimé, est de pouvoir former une sorte de duo avec ce Dieu-là. Le but est de pouvoir faire de lui ton confident. Le but est de pouvoir entrer dans une relation de confiance avec lui, une relation où il va te diriger, une relation où il va te guider, une relation où il va te conseiller, une relation où il va te montrer le chemin, une relation où il va t'inspirer, une relation où il va te transformer. Alors, avant d'accepter Jésus, tu vivais voilà, dans ta liberté, tu l'ignorais complètement, tu ignorais complètement ton Dieu. Mais maintenant, tu dois arrêter de l'ignorer et l'impliquer dans ta vie, prendre la décision de l'impliquer désormais dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie. Alors, bien aimé, tu dois également faire en sorte de
développer une véritable vie de prière. Une vie de prière, c'est pas simplement des prières qu'on fait comme ça pour la forme, mais quand je parle d'une véritable vie de prière, la prière, c'est quoi? C'est la communication avec Dieu. On va dire ces moments où tu te retires spécifiquement pour une communication profonde avec lui. Donc, tu dois multiplier ces moments. C'est pas forcément juste le matin quand tu te réveilles et juste le soir, mais c'est vraiment autant de fois que c'est possible. Te retirer, multiplier ces moments-là et avoir des moments comme ça où tu vas l'adorer, où tu vas le célébrer, où tu vas renouveler, comment je vais dire ça, où tu vas renouveler en quelque sorte ta foi dans ce qu'il est pour toi, dans ce que tu crois de lui. Donc, multiplier ces moments d'échange. Et je vais vous mettre le lien des vidéos que j'ai faites sur la prière. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les écouter, ça va vous aider à savoir ce que c'est que prier, en fait, ce que c'est que communiquer avec Dieu au travers de la prière. Donc, c'est très important d'avoir une vraie vie de prière, d'essayer d'avoir une discipline quand même, en sachant que ce qui compte, ce n'est pas le fait de prier, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe pendant ce moment de prière. Donc, ça doit être des moments enrichissants où vraiment il se passe une sorte d'échange entre ton Dieu et toi, des moments vrais, des moments authentiques, des moments sincères, des moments d'échange, des moments de connexion, des moments où tu reçois quelque chose de Dieu, des moments parfois même de visitation, des moments où Dieu te touche, des moments où il te parle, des moments où il te... Comment je vais dire ça? Des moments où il t'affecte, des moments où il te transforme, des moments où il te transfère quelque chose. Un moment de prière, c'est toujours un moment où on reçoit un transfert de la part de Dieu. L'autre chose à faire pour garantir une intimité, une proximité avec Dieu, c'est de combattre tout ce qui est péché dans ta vie. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que le péché est ce qui empêche Dieu de nous écouter. Le péché forme une barrière entre Dieu et toi. Il n'y a rien de pire que le péché pour t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu est saint, je l'ai déjà dit sur VTV, il est saint, il ne supporte pas les péchés. Donc, tu dois te battre, mon frère ou ma soeur, pour délaisser tout ce qui, vraiment, toutes les pratiques, toutes les anciennes pratiques que tu avais dans le passé et qui relevait de la culture de Satan, parce que Satan a sa culture, Satan a sa façon de faire les choses, il a ses règles, il a ses façons de fonctionner. Si ça se trouve, tu n'es peut-être pas encore totalement délivré de ces façons de faire. Tu dois absolument t'en débarrasser. Et c'est pour ça que tu dois couper tous les canaux qui maintiennent ou qui favorisent ce péché dans ta vie. Il y a des musiques que tu dois arrêter de regarder, il y a des films que tu dois arrêter de regarder. Il y a des gens que tu dois cesser de fréquenter. Il y a des endroits également que tu dois cesser de fréquenter. Parce que ces endroits, ces choses entretiennent le péché dans ta vie et ouvrent la porte à vraiment des choses pas bien, des choses que Dieu déteste. Et quand c'est comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les prières que tu veux. Dieu ne se manifestera jamais à toi. Dieu ne sera jamais avec toi. Et il est ferme là-dessus. Donc, mon frère ou ma soeur, tu dois combattre le péché et tu dois échanger ces pensées, ces façons de faire du passé par la façon de faire de Dieu. Et l'une des manières d'y parvenir, c'est de remplacer cette culture de Satan que tu avais avant, cette culture du monde que tu avais avant par la culture de Dieu. Et pour cela, je te conseille donc de beaucoup méditer la parole de Dieu. Donc, parce qu'avant, tu étais plongé donc, dans cette culture du monde qui est inspirée par le diable. Maintenant, il faut que tu te plonges dans la culture de Dieu. D'accord? Qui est normalement inscrite dans la parole de Dieu. Donc, il faut que tu t'abreuves de paroles, de versets bibliques. Il faut que tu t'abreuves d'enseignements, ouin, comme je le dis toujours. Il faut que tu te nourrisses. Je me rappelle que dans mon cas, par exemple, c'est à force voilà, d'écouter des enseignements, ouin, que mon intimité avec Dieu est née. Je ne m'étais pas contentée de les écouter, mais j'y avais cru. Du moins, ces enseignements avaient créé une sorte de foi à l'intérieur de moi qui a fait que, voilà, que le Seigneur a honoré ma foi. Parce que par la grâce de Dieu, j'avais pu écouter des enseignements très puissants et que j'ai accepté, que j'ai cru. J'ai manifesté de la foi par rapport à ces enseignements et le Seigneur a honoré ma foi. Il a commencé à se manifester. Donc, bien aimé, pour tout résumer, l'intimité avec Dieu, déjà prendre conscience que Dieu vit en toi depuis que tu as accepté Jésus.
dès lors que tu as accepté Jésus. Et ensuite, prendre l'engagement de devenir son ami, de devenir son intime, ne rien faire sans lui. Troisièmement, commencer une vraie vie de prière et enfin, ôter tout ce qui est péché dans ta vie. Donc, bien aimé, par la grâce de Dieu, on va pouvoir traiter tous ces éléments, toutes ces clés dans le détail, chacune individuellement. Donc, tu l'as compris. Donc, bien aimé, rien ne remplace ton intimité avec Dieu. Ton pasteur ne peut pas remplacer ta relation avec Dieu. Ta relation avec ton pasteur ne peut pas remplacer ta relation avec Dieu. Ta relation avec la parole de Dieu, même si la parole de Dieu est très importante parce elle nous permet de savoir comment Dieu fonctionne et comment marcher avec lui de façon à lui être agréable. Mais la parole de Dieu ne remplace pas ton cœur à cœur avec Dieu. Donc toutes ces choses par la grâce de Dieu, nous les verrons dans le détail. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment, mon frère ou ma soeur, que cette vidéo, que le Seigneur va t'aider au travers de cette vidéo à pouvoir commencer cette relation de proximité avec lui, cette relation de communion avec lui pour laquelle il t'a créé. Parce que bien aimé, comme je le dis toujours, c'est quelque chose qui va changer ta vie. C'est quelque chose qui va complètement réorienter ta destinée. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.